الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبعهد الله أوفى أما بعد je vais être en comorien pour que nos frères qui ne viennent pas des Comores puissent comprendre, Inch'Allah, le pourquoi on est là aujourd'hui. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, d'abord, bienvenue à ce public qui a pris place à une place du paradis, Inch'Allah. On est venu cet après-midi pour un acte qui fait partie des meilleurs actes auprès d'Allah Azza wa Jal, car on est venu pour un acte de solidarité à l'égard de la mosquée de vendredi du village des Kanzilés aux Comores. Et on le sait, chaque pas qui a été fait, Inch'Allah, pour arriver jusqu'à cette place, c'est un pas qui a été fait pour, Inch'Allah, arriver au paradis. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala yataqabbal minna, amin, Inch'Allah. On s'excuse du retard qui a été pris par rapport au programme et c'est pourquoi on va pas tarder. On va démarrer, Inch'Allah, avec la lecture du Coran avec notre cher frère Kamal Mdawhouma Al-Qari. Ensuite, nous allons passer à notre première prise de parole avec Cheikh Saïd Shalkawi, imam de la mosquée des Talences, Inch'Allah, que j'ai eu l'occasion de connaître à côté, Inch'Allah. On va vous inviter à Lyon. Hein? Et ensuite, on aura, Inch'Allah, la prise de parole de notre frère, cher docteur Mohamed Bajrafil, qui va être suivi par une petite soirée, une petite anachid de nos frères qui sont venus, Inch'Allah. Le but essentiel, c'est que nous avons une mosquée de vendredi. Cette mosquée a été commencée, alhamdoulilah, des efforts ont été déployés, mais il manque encore d'autres efforts à déployer afin qu'on puisse finir ce chantier. Et avec l'initiative de nos frères qui sont à Bordeaux, ils nous ont invités. Nous sommes venus de Lyon. Il y en a qui sont venus de Paris, d'autres sont venus d'ailleurs, afin qu'ensemble, Inch'Allah, on puisse poser une petite pierre à cet édifice. Et on sait comment le prophète alayhi salatu wassalam a incité pour la sadaqa. J'espère que tout le monde va rester jusqu'à la fin de la cérémonie. Mais ceux qui sont pressés pour une raison ou pour une autre, mashallah, sachez que avant de sortir, mashallah, les moyens de paiement pour participer à cette sadaqa sont là. Il y a la carte bleue, il y a les promesses des dons, et il y a autres moyens. Ala kulli hal, on espère qu'Allah Azza wa Jal nous facilite pour que, Inch'Allah, devant Allah Azza wa Jal, ça soit un témoin pour nous Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah accepte chaque chose que l'on donne pour Allah, chaque centime que l'on donne pour Allah Azza wa Jal. Eh bien, sachez que Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Sans trop tarder, je vais inviter mon frère Al-Qari Kamal Mdawhouma afin qu'il puisse nous ouvrir la cérémonie avec des versets du Coran. فليتقدم مشكورا مأجورا. شيخ كمال سيقرأ لنا ما تيسر له من آيات الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. الله أكبر. الله أكبر. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الله أكبر. بارك الله فيك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. شكرا جزيلا الأخ كمال، جزاك الله خيرا وجزاك الله علما. فإلى كلمة الأخ الإمام الشيخ كمال شركوي فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, donc, je souhaite remercier les frères Abou Bakr et les frères de l'association pour cette invitation. Je souhaite surtout les remercier pour le travail qu'ils font, pour leur engagement dans cette époque qui est marquée par une montée en puissance de l'individualisme, où les gens sont tournés vers leur propre univers, qui ne se soucient que de leur propre intérêt, que de leur propre confort. Il est important donc de rappeler donc, ces valeurs qui font partie intégrante de la religion, de notre religion qui est l'islam. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout entière est marquée par cet engagement à tous les niveaux, avant même qu'il reçoive la révélation sallallahu alayhi wa sallam, était un modèle, un exemple vivant, concret dans l'engagement. Il était sallallahu alayhi wa sallam insensible aux affaires de la cité. Vous savez tous que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation pour la première fois, il a eu peur, il est rentré tout tremblant chez lui, et Ummuna Khadija radiyallahu anha, pour le réconforter, pour l'apaiser, elle a mis en avant ses qualités morales, ses qualités d'engagement social sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Wallahi la yukhzika Allahu abada, Dieu subhanahu wa ta'ala ne te laissera jamais tomber. Tu ne seras, comme les savants, la yukhzika Allahu abada, tu ne seras jamais touché par un malheur. Il a mis pour donc justifier, pour argumenter, il a mis en avant donc ces qualités morales sallallahu alayhi wa sallam. Tu maintiens les liens de parenté, tu dis la vérité, tu aides le faible, tu viens au secours des nécessiteux, tu accueilles généreusement et d'une manière bienveillante tes hôtes, et tu offres ton aide dans les moments difficiles. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, la première chose qu'elle a faite sallallahu alayhi wa sallam, c'est la construction, vous le savez tous, la construction de la mosquée. Et la mosquée, c'est un espace social. La mosquée n'a pas pour but, pour objectif, seulement l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala au sens strict, mais il y a dans la mosquée une dimension sociale. Donc la religion, elle est venue pour condamner cette attitude, cet état d'esprit, à savoir l'individualisme. Donc l'islam, il met en avant donc la dimension collective. Que le croyant soit sensible aux affaires de ses frères et de ses sœurs et au-delà de tous les êtres humains. Le croyant, la religion veut que le croyant soit un acteur et un vecteur de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique Inna min al-nasi mafatiha lil-khayri maghaliqa lil-sharr wa inna min al-nasi mafatiha lil-sharri maghaliqa lil-khayr fatuba liman ja'ala Allahu ala yadayhi mafatiha al-khayr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a parmi les gens ceux qui sont des clés de bien, qui ouvrent les portes du bien, qui agissent pour le bien et qui sont des verrous contre le mal. Et il y a l'autre catégorie, il y a des gens qui sont des portes du mal, qui agissent dans le mal, qui ouvrent les portes du mal, qui ferment les portes qui sont un verrou face aux portes du bien.
Et par la suite, il dit, Fatouba, bien heureux celui dont Dieu subhanahu wa ta'ala a fait de lui une clé de bien. Allah subhanahu wa ta'ala demande à Dieu subhanahu wa ta'ala que nos frères de l'association qu'ils soient des clés de bien. Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée leur œuvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également, donc, le deuxième acte fort de lui lorsqu'il est arrivé à Médine, c'était d'établir un pacte entre les Mécois, un pacte de fraternité entre les Mécois et les Médinois. Que les Médinois prennent en charge leurs frères Mécois qui ont tout laissé derrière eux. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans un autre hadith, al-mu'minu kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka bayna asabi' sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant est pour le croyant comme un édifice dont les éléments se soutiennent et il a croisé ses bras. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas manqué d'occasion pour mettre en avant donc ces valeurs qui commencent à se perdre même au sein de la communauté musulmane. Il y a beaucoup de musulmans qui sont touchés par ce fléau de l'individualisme. Chacun il cherche que son confort personnel, qui ne se soucie que de ses propres besoins, que de ses propres désirs. Donc il y a beaucoup de musulmans qui agissent comme s'ils étaient déjà dans le jour de l'Qiyamah, les derniers jugements de la résurrection. Chacun il ne pense qu'à sa petite personne, nafsi, nafsi. Et vous savez que ce jour-là, chacun est préoccupé par son sort. Mais certains musulmans essaient de précipiter ce jour. C'est tout à fait le contraire de ce que prône la religion. Il y a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens. Le prophète il a dit, hadith authentique, les gens les plus aimés de Dieu subhanahu wa ta'ala sont ceux qui sont utiles aux autres, qui sont sensibles aux affaires des autres. Et les meilleures œuvres auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala sont celles qui participent à soulager la détresse d'un musulman, à payer sa dette, à lui venir en aide. Et à la fin des hadiths, le prophète dit que je marche avec mon frère pour lui rendre visite, pour lui rendre un service, pour l'aider dans ses affaires. Mais préférable, il dit le prophète, mais préférable que de faire une retraite spirituelle dans cette mosquée, sa mosquée de Médine, un mois. Donc c'est un hadith grandiose qui met l'accent donc sur l'aspect collectif et le fait d'être sensible aux affaires des autres, aux intérêts des autres, qu'il ne faut pas rester tourné vers ses propres besoins, ses propres affaires. C'est pour cela que les affaires, les savants, ils disent que l'amal muta'addi afdal 'inda Allah subhanahu wa ta'ala min amal khas. Donc les œuvres qui profitent aux autres sont plus importantes auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala que les œuvres dont le bénéfice revient uniquement à la personne. Au-delà bien sûr, des actes obligatoires, il faut privilégier les actes qui profitent aux autres. La première chose par laquelle le serviteur doit se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est les actes obligatoires. Après les actes obligatoires, donc il faut avoir une bonne compréhension de la religion et comprendre le sens des priorités. C'est qu'il faut privilégier donc les actes et les œuvres qui profitent, qui sont utiles pour les autres. Au lieu, par exemple, de lire un hizb du Coran, il vaut mieux aider son frère qui a besoin de lui. Comme ça, je me dis que je marche avec mon frère pour l'aider, pour lui rendre service.
est meilleur, mais préférable que de rester faire une retraite spirituelle dans la mosquée de Médine. Donc c'est se concentrer entièrement à l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, il se comporte avec son serviteur de la même manière que celui se comporte avec les créatures de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dans le bien comme dans le mal. Et les hadiths qui vont dans ce sens sont nombreux. Celui qui aide son frère, qui porte secours à son frère, il aura l'aide, l'assistance, le secours de Dieu subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi auni al-abdi ma qdama al-abdu ma kana al-abdu fi auni akhi. Dieu subhanahu wa ta'ala porte secours, porte assistance à son serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Ar-Rahimuna yarhamuhumullah. Ceux qui font preuve de miséricorde, ils auront la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Comme dans l'autre sens aussi. Paul Sassouni dit, Man darra adarra bihi Allah, wa man shaqqa ashaqqa bihi Allah. Celui qui cause du tort à autrui, Dieu subhanahu wa ta'ala lui causera du tort. Et celui qui est dur avec les autres, Dieu subhanahu wa ta'ala sera dur avec lui. Et celui qui dissimule les défauts de son frère, Dieu subhanahu wa ta'ala dissimulera ses propres défauts. Celui qui dévoile les défauts des autres, Dieu subhanahu wa ta'ala dévoilera ses propres défauts. Celui qui cache, qui dissimule les défauts des autres, les secrets des autres, Dieu subhanahu wa ta'ala dissimulera ses propres secrets, ses propres défauts. Et donc le croyant, il doit incarner ces valeurs de l'islam, de la religion. J'ai dit le prophète sallam, il n'a pas manqué d'occasion pour appeler les musulmans à aller dans ce sens, à être sensible aux affaires des autres comme il l'a fait, lui sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Dieu subhanahu wa ta'ala a dit, lorsqu'il interpelle les croyants, il les interpelle sous une forme de collectif. Il n'y a jamais dans le Coran où Dieu subhanahu wa ta'ala il dit ya ayyuha al-mu'min, mais il dit ya ayyuha alladhina amanu. Donc le message il est adressé aux croyants en tant que communauté, en tant qu'unité, afin de favoriser et de renforcer la cohésion, les liens entre les membres de la communauté, entre les membres de la société. Là où il y a de l'individualisme, il n'y a pas de société, il n'y a pas de communauté, c'est le démantèlement, c'est l'effritement de la société. Et donc le croyant, il doit être sensible aux affaires des autres, et comme ils le font ses frères, Jazamullah khaira, qui sont soucieux des besoins de leurs frères, qui s'investissent, qui font des sacrifices. Ce n'est pas évident. Ils donnent de leur temps, de leur force, de leur bien, afin de rendre service à ces frères qui ont besoin des mosquées pour prier dignement. La mosquée pour le Jumu'ah, on sait que le Jumu'ah donc est obligatoire. Les savants sont unanimes sur le caractère obligatoire de le Jumu'ah. Il y a une divergence sur le caractère obligatoire de la prière en groupe, mais le Jumu'ah, la prière de Jumu'ah, elle est obligatoire. Et il y a la règle, seul sans lequel l'obligatoire ne peut être réalisé, donc il est obligatoire. Donc la construction de la mosquée, afin que la prière de Jumu'ah soit faite, il est obligatoire. Charge qui est obligatoire pour la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à nos frères
que Dieu subhanahu wa ta'ala facilite leur tâche. Donc ce rassemblement, cet événement, il trouve son fondement dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pas en dehors de l'esprit et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous sommes dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait besoin de fonds pour venir en aide à des musulmans ou pour financer des batailles, qu'est-ce qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam? Il rassemblait les musulmans, rassemblait les compagnons, hommes et femmes, il les incitait, les exhortait sallallahu alayhi wa sallam à participer généreusement à donner fi sabilillah. Fois il a rassemblé les compagnons, il les a incités, exhortés à participer. Et il y a des musulmans qui n'avaient pas les moyens. C'était très pauvre. Ils savaient combien c'est important et combien c'est méritoire. Donc l'infaq, le fait de dépenser fi sabilillah, ils sont rentrés chez eux, les larmes aux yeux, comme il dit Dieu subhanahu wa ta'ala dans Surah Tawbah, tawalla wa a'yunuhum tafidu min ad-dam. Ils n'avaient pas les moyens pour participer, parmi eux, Ulba, ce compagnon, qui est rentré chez lui, il a fait la prière avec le prophète de l'Isha, il est rentré chez lui, et s'est mis à prier, invoquer Dieu subhanahu wa ta'ala en disant que, ô Seigneur, ton messager nous a sollicité, nous a incité à donner, mais voilà, nous n'avons pas de moyens pour donner, pour participer, pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit, je fais don de ma propre personne, de mon honneur. Toute personne qui m'a touché dans ma personne, dans mon honneur, je lui pardonne. Donc elle a fait don de son honneur, de sa personne. Et donc le matin, il vient pour la prière de Fajr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le regarde, et Dieu subhanahu wa ta'ala a agréé ton aumône. Dieu subhanahu wa ta'ala a agréé ton aumône. Donc l'infaq fi sabilillah, peut-être le frère Cheikh Mohamed va parler davantage, c'est surtout que l'objet c'est la construction de la mosquée, et une œuvre parmi les œuvres les plus nobles, les plus méritoires auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'était la charge des prophètes et des messagers, la construction des mosquées. Et donc, il y a un savant, rahimahullah, le couvre de sa miséricorde, Farid Ansari, en parlant de le fait de dépenser fi sabilillah, il dit que c'est une adoration qui te porte et qui te fait cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala comme l'éclair. C'est une adoration qui est très méritoire auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقات وهذا الانفاق في ميزان الحسنات. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم واستغفروه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيك الشيخ سعيد، الله يجازيك، فتح الله عليك وجعلك من أولئك الذين نفتخر بهم إن شاء الله لديننا. Donc avant de faire intervenir Cheikh Mohamed Bajrafi, je pense que Cheikh Kamal avait une petite anachid à nous donner, ou on fait intervenir directement Cheikh. Ça va? Ouais, Inch'Allah. Il va essayer de faire, Inch'Allah, reposer le public avec, Inch'Allah, une petite intervention. Comme ça, on prépare l'arrivée de Cheikh Mohamed. Barakallahu fi. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يصفى عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا
رسول الله إن قصرت في وصفي فإن جمالكم لن يوصفا جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتم ما كفى والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى والله لو قدر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى والله لو جد العباقر كلهم والله لو جد العباقر كلهم في جمع أوصاف لهم والله لن تعرفا اللهم صل وسلم وبارك عليه. بارك الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول Allah. Donc sans trop tarder, je vais faire venir, machallah, notre frère Dr Mohamed Badrafid qui a fait le déplacement depuis les Comores, puis Paris, transité par Paris, et être là aujourd'hui à cet événement, Inch'Allah, نفتخر به ونرحب به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره حتى يكون ذخرا للإسلام والمسلمين. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.